Salut à tous, c'est Fan de Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois ça va être une vidéo sur la Fisher Box. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps où j'avais notamment pêché les brochets en Hollande. Et Kevin de la Fisher Box a bien aimé la vidéo, donc il a continué de me faire confiance et à m'envoyer des produits. Franchement merci à toi, je kiffe de fou. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, franchement la Fisher Box c'est hyper simple. On reçoit tous les mois une boîte avec plus de 50 € de l'heure à l'intérieur, mais pour un prix franchement dérisoire. Je crois que le prix de base c'est 30 €, mais il y a des offres tout le temps. On peut prendre une boîte juste pour un mois, pour 2 mois, pour une année, pour 10 ans si vous le voulez. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire ça. Franchement, on reçoit des leurres qu'on n'aurait peut-être pas en temps normal acheté, ou au contraire, ça fait jamais mal d'avoir quelques petits classiques dans sa boîte. Bref, ça fait maintenant quelques mois que je reçois la petite Fisher Box chez moi, donc j'ai pu faire pas mal de vidéos, tester quelques leurres. Forcément, il y a des leurres qui plaisent, il y a des leurres qui plaisent moins, il y a des révélations, il y a des déceptions, des fois ça arrive, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. J'ai clairement oublié de vous en parler, mais si vous voulez tester la Fisher Box, je peux vous donner une réduction de 10 €. Je vais vous mettre un lien dans la description, plus je vais vous afficher le code sur la vidéo. Moi personnellement, j'y gagne rien, mais c'est vraiment une forme de remerciement à vous et à la Fisher Box qui m'a fait confiance. Enfin voilà, c'est tout bon. Je vous ai fait une petite compilation de moments où j'ai pêché avec des leurres que j'avais reçus dans les Fisher Box. C'était vraiment un grand plaisir pour moi. Bref, je vous laisse regarder la vidéo et puis on en reparlera un petit peu à la fin des images. Ciao. Ouais, fiche. Voilà, ça a pas manqué. Je sentais vraiment que je tapais contre la caillasse. Et là, attention le monstre, hein. Ah là là, bravo. Merci. Bon voilà, je tapais les cailloux. Troisième lancé, ça a pas manqué vraiment. Une petite zone shallow là. C'est pas un monstre, hein, mais on va essayer d'en faire des plus grosses. Mais déjà, ça commence bien, ça fait plaisir. Oui. Putain. Et bien voilà. On voulait une autre, un peu sale. Mais voilà, je pense que le crank est là est bien validé. Sous l'arbre, juste ici. Hop. Hop. Donc bon, tout ça c'est de l'or que j'ai eu dans la Fisher Box. Lui je l'ai validé l'autre jour. On va commencer par celui-là. Parce que là on est quand même assez proche du niveau de l'eau, donc je pourrais mettre la canne un peu dans l'eau si ça va pas assez profond. Alors, voyons comment ça nage. Oh la vache, elle a pris à mes pieds. L'action était incroyable. J'ai ramené, j'ai arrêté, le leurre s'est posé devant moi, la perche, elle a bondi, je l'ai ferré, sorti de l'eau en même temps, c'était incroyable. Nickel. Bon, je pense que là, 5 minutes que j'essaye de décrocher le leurre. Je me suis mis de tous les côtés, de tous les angles. Ah là là. Oh poisson. Oh la vache. La frappe. Oh la frappe de malade. Là c'est un cendre. Le petit 3 pouces là. Cendre, ça c'est sûr. 3 pouces jaune. Tombé de la nuit. C'est un combo qui marche. Je vous l'avais dit ça. Oh la vache. Et mon frein est très serré. Mon frein est très serré. Je prends jamais d'épuisette, heureusement j'en ai pris cette fois là. Fin Dieu. La cartouche que je me suis prise, incroyable. Coup du soir ici, c'est pas mal hein, en temps général.
te décroche pas surtout. Yes, mais regardez les gars. Ça c'est un poisson de 50 ça. Même de ses touches le gars. N'empêche. Allez petit, retourne grandir. Je suis dans une toute petite rivière de Sologne qui d'habitude n'a pas énormément d'eau. Et là c'est une période de sécheresse. Malgré qu'il ait plu ces derniers jours, il y a encore très peu d'eau. Donc les poissons vont être très localisés. On va essayer de traquer les chevennes qui se trouvent dans cette petite rivière et essayer d'avoir des belles images. C'est parti. Bon, alors là j'étais en train de m'entraîner à lancer pour voir si j'arrivais à lancer la petite créature en weightless, c'est-à-dire sans poids. Et là de nulle part, il y a un petit chevenne qui est venu le gober. Donc j'avais peur de manquer de discrétion, mais en fait le petit chat n'a pas eu peur. Vous voyez, j'ai simplement monté la petite créature sur un petit hameçon simple et le petit chat là, il est venu la gober. Donc là vous voyez un peu le débit de la rivière actuelle, il n'y a vraiment rien du tout. Donc là c'est ridicule, mais je veux dire en temps normal c'est pas une grosse rivière de base. Et donc là les poissons vont vraiment être concentrés dans des spots bien précis. Là on va peut-être pêcher allez, une dizaine de spots grand max sur toute la rivière, sur toute la session, donc il va pas falloir se rater. Là je viens d'en voir un juste devant moi, il y a un arbre qui est couché. Ça a créé une sorte de petite fosse derrière. Et là il y a tellement pas d'eau aux alentours que c'est quasiment sûr qu'il y a un poisson là-dedans. Ouais, ah j'en ai raté un. Quand je parlais de spot, c'était typiquement ça quoi. Là il y a une racine, ça fait un petit trou. Oui, ah là je l'ai vu attaquer celui-là. Ouais, c'est quoi ça? Ah c'est un petit bass. Là, vous voyez, il y a des petits basses dans cette rivière aussi, parce qu'il y a pas mal d'étangs dans les parages. Un magnifique petit bass, super. Déjà deux poissons de 2 espèces différentes. Allez hop, mon gars. Wow, la torpille. Ça avait l'air de bouger ici, mais je pense que c'était plus une carpe. Oh oui, c'est un gros carassin. C'est un carassin énorme. Il y a un gang de carassins là-bas. Un gang de carassins sans déconner. Alors comment on va faire pour accéder? Parce que j'ai vu des gros poissons là-bas et je les regarde. Et ils avaient une tête de carpe et en fait ils sont vraiment très larges. Je me dis ça doit être des carassins, je balance et c'est un peu bête le carassin. Donc ça a pris tout de suite. Regardez la taille du fiche quoi. Énorme. Un gros pépère. Gros carassin là franchement. J'aurais jamais pensé dire ça mais le carassin il fait plaisir. Donc super poisson. Cool. Bon allez je vais les laisser tranquilles. C'est vrai que là d'habitude il y a vraiment une grosse fosse. Peut-être avec 1 mètre de fond et je vois j'ai jamais réussi à rien prendre là-dedans. Et maintenant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, je pense que les poissons viennent en surface. Et ça explique le fait que j'ai pu voir les carassins, parce que d'habitude je vois rien du tout. Oh, raté. Oh, mais encore. Ils sont petits les poissons ici ou quoi? Et bah voilà, 3ème espèce de validé. J'ai plus de batterie sur la caméra, mais je me faisais taper depuis tout à l'heure et en fait c'est des petites perches. Sympa, je savais même pas qu'il y avait de la perche dans cette rivière. Super cool. 4ème espèce, je prends un petit gardon avec la créature, c'est incroyable. Je me fais taper depuis tout à l'heure dans ce petit trou, j'arrête pas de relancer, je me prends tout le temps des tapes. Je pensais que c'était un banc de perche et en fait il y a aussi du petit gardon qui prend sur la créature. Donc je sais pas combien d'espèces j'aurais fait avec cette petite créature. Du bass, du gardon, du carassin, la perche, incroyable. C'est un petit sakura là que j'ai eu dans une fisher box. Avec cette fois des hameçons simples et puis vous voyez coloris beaucoup plus naturel, un peu le couleur du fond. Oh. On va pas la toucher celle-là. On repart direct à l'eau.
fiche. Ouais. Oh, c'est beau. Oh non, raté. Oh, c'était devait être une belle perche. Ça a mis des gros coups de tête là. Il y a déjà plein de poissons qui partent. Je sais pas si c'était des perches ou des chevennes, mais c'était pas gros, mais il y avait déjà beaucoup d'activités sur la bordure. Ah tiens, poisson. Je l'ai même pas senti celle-là. Oh, la plus ch'tiote de la journée. Hop. On va essayer de rester discret. De faire un lancer sans trop s'approcher de la bordure. Poisson. Yes. Ah, rat décroché. Fiche. Belle perche. Hop. Ah bah. Décroché juste devant moi. J'étais prêt à me... Je m'étais mis la main dans l'eau pour la sortir. C'est un des points négatifs des hameçons simples, c'est que des fois des poissons se décrochent. Ah, encore un fiche. Je me disais bien que ça faisait un combat bizarre. Je l'ai chopé par le ventre. C'est gavé de perches. Faut le mériter pour venir pêcher ici, quoi. Oh mon gars, la chaleur dans les jambes. Donc là il y a des écrevisses, tu penses? Oh. Tu veux rester pêcher ici, toi? Non, ça va. Le cuir c'est meilleur. Ouais, bah je vais donner à Valentin parce que c'est un peu facile à pêcher, ouais. Et puis c'est efficace, tu vois. Donc, c'est ça. Je crois que j'ai un poisson. C'est bon. Super. Comme l'étang il est hyper chalot, mettre un petit jerk. Toi tu prends ça, Baptiste? Ouais. Ah, ça bouge là-bas déjà. Ah, il y a des algues. Bah voilà, peut-être mets la canne un peu plus en l'air. Voilà, comme ça. Essaye d'être genre à ras de la surface un peu. Bah faudrait s'avancer un peu parce que tout le premier mètre, t'as là les algues. Ah, c'est bien là. Tu vois, dès que t'atterris, par contre faut mouliner, voilà. T'as vu l'attaque un peu? En plus, la spécificité de ce popper, c'est que j'ai déjà validé un fiche dessus. J'avais déjà fait des poissons à l'île, des petits brochets avec. Et j'ai effacé les images. Comme un débile. Ça... T'as un poisson, ça tire quand même. Et quoi que... On... Oh, bien joué! Tu vois, je me suis dit, non, il n'y a pas de poisson, ça tire. Sauf que les poissons de Nathanaël... Vas-y doucement, vas-y doucement. Laisse combattre son moulinet. S'il tire, laisse combattre son moulinet. Je l'ai pas entendu sonner une fois pour l'instant. Mouline pas de ouf. Regarde, laisse combattre. Laisse-le comme ça, tranquille. Enfin, qu'il y ait une tension dans la ligne, mais pas que ton... Ouvre pas le pick-up en tout cas. Hein. Dernière chose à faire. Et bah, la petite cuillère, tu vois. Je me disais, ça fait un gros paquet d'algues quand même. On prend là-haut. Ouais. Vas-y, remets-le. Le balance pas, vas-y doucement. Bon. Il a bien apprécié. Putain, mais mec, je savais même pas que j'avais un poisson. Oui, mais ils sont bizarres les poissons ici. A few moments later. J'ai un poisson. Poisson. Mais gros. Comment il est? Ah les gars. Encore... C'est qui le boss? Bon, vas-y, on le décroche là. Encore une fois, le truc il bouge pas. Hein. Regarde. Non, mais attends, même. C'est un gardon le truc. Non, oh. Vas-y, chope-le. Tu le veux? Il est là. Oh non. Est-ce qu'on peut le compter comme un poisson? Non. Ah non. Ah, c'est les rageux. Alors là, les règles, elles sont fixes. Pas le faire à nous. Hein. Alors ça, la pêche, on rigole pas avec ça. Non. Allez, vas-y. Oui, je l'ai. Oh, je l'ai vu. Excellent. Ah, le chub. C'était magnifique. Là, je vous explique, j'ai mis un petit poisson nageur flottant
Mais attends, c'est une perche? Mais c'est une perche énorme! Mais non! C'est une perche énorme! Le chub allait le prendre et la perche l'a pris. J'ai mis un petit poisson nageur mais flottant parce que pour essayer d'imiter un peu un insecte, enfin bref, aller chercher la logique. J'ai vraiment laissé dériver jusqu'à arriver devant le cheven. J'ai donné 2-3 petits coups de sion histoire de le faire un peu animer à la surface. Et donc là je chope un gros fiche et je me dis yes, le chub a pris. Et en fait c'était une perche juste en dessous qui a pris. Ouah la vache, le stécos qu'il y a. Où est-ce qu'elle s'est foutue cette perche? Là, le fil bouge plus. Donc elle a dû se mettre dans des algues ou dans un bout de bois, j'ai l'impression là-bas. Putain, j'ai perdu la claquette. Ah, c'est bon. Elle est monstrueuse. Wow, la taille du bestiau quoi. Oh la vache, le steak. Et là elle était planquée dans les algues et elle est sortie devant le cheven. Je pensais vraiment avoir pris le cheven et là je vois que ça commence à bouger et c'est encore tout trapu. Je me dis bah le cheven il a une physionomie vraiment bizarre. Une énorme perche, plus large que longue quasiment, du Cher, de rivière. Que demander de plus? Le petit leurre là, Fisher Box, première fois que je l'utilise, bim, je tape ça. Incroyable. Incroyable. Bon les gars, je suis encore sous le choc là. J'ai jamais fait de perche de 40. Mon record c'était à 36. Et puis de rivière en plus. Sur un point que j'ai jamais pêché. Je suis trop heureux. Bon bah écoutez, fin de session en Loire, dans un petit bras mort assez encombré. On a vu qu'il y avait pas mal de petits brochets. Pour ma part, j'ai pêché avec le petit gunky là de la Fisher Box. C'était vraiment pas mal. On a pêché à deux, on a un beau trophée là. Plein de petits brochets, des belles perches. Franchement c'est super, ça fait très plaisir. En ultra light là, vraiment des bonnes sensations. On va aller relâcher tout ça dans le courant à côté. Allez hop. Ciao ciao. C'est un poisson. C'est un fiche ou pas? C'est un fiche ou pas? J'ai essayé de me décro. Ah ouais, c'est un fiche. Mais non. C'est un fiche les gars, c'est énorme. Putain, il frotte contre le bois. C'est une carpe harponnée ou quoi ce truc? Ah non, c'est un cendre. Je suis en 20 centièmes en plus. Allez, il s'est décroché du ponton en bois. Mais vraiment, il m'a mis 0 touche quoi. J'ai mis tellement de temps avant de réaliser que c'était un poisson le truc. Ah, souvent le coup du soir là, tombée de la nuit, un coup de vibration dans les zones shallow. Là à droite c'est vraiment la zone où il y a à peine 1,5 m de fond. Un coup de crank, de tous les leurres à vibration en fait ça marche bien souvent. Je l'ai accroché sur la joue. Du coup c'est pour ça qu'il m'a fait un combat trop bizarre. Opération risquée.
fait 60 quand même. Un centre de 60. Bon, bah let's go. Allez mon garçon. Beau combat qui m'a mis. Ciao. Première utilisation de la lame. Franchement, je kiffe trop ces leurres, mais d'habitude je les perds tout le temps. Mais là en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 2 hameçons. Et en fait, ça permet de pouvoir glisser sur le sol sans s'accrocher. Ça y est, c'est la fin des actions de pêche. En tout cas, je tenais encore une fois à remercier Kevin pour m'avoir envoyé ses produits, c'est franchement trop cool. Évidemment, il y a des leurres que j'ai moins utilisés, mais il y a eu vraiment des révélations. Par exemple, la pêche en surface, j'étais vraiment pas du tout un adepte de cette pêche avant. Parce que bon, des fois, c'est pas évident de se dire bah, je vais lâcher 20 balles dans un stick bait alors que finalement, je suis pas sûr que ça me plaise. Mais honnêtement, c'était une vraie révélation pour moi. J'ai pêché tout l'été en surface, je me suis éclaté. Il y a eu aussi pas mal d'autres leurres que j'ai bien aimé, notamment les cranks pour pêcher la perche. Je recherchais pas trop la perche au crank, les lames. Enfin bref, ça relève vraiment de mon expérience, de ma pêche. Mais je suis sûr qu'une Fisher Box, ça peut vraiment apporter des bonnes choses à tous les types de pêcheurs. Bref, voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas, vous pouvez avoir 10 € de réduction sur votre Fisher Box si vous utilisez mon code. Sur ce, je crois avoir tout dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.